Je viens d'évoquer plusieurs pays pour lesquels les régimes juridiques et les régimes politiques sont sensiblement différents du nôtre. Ainsi, des régimes autoritaires vont parfois peu se soucier de l'emploi et des conséquences d'emploi d'un outil comme l'intelligence artificielle. Qu'en est-il en France? Et comment l'intelligence artificielle, deuxième question, comment l'intelligence artificielle peut-elle s'intégrer à un régime d'exception, à circonstances exceptionnelles, comme je le disais, droit exceptionnel? Ce principe, tout d'abord, il faut le signaler, date d'une décision du Conseil d'État de 1918, au cours duquel les sages du Palais Royal ont décidé que le droit exceptionnel pouvait s'appliquer en période d'exception, ce qui est bien évidemment le cas en période de guerre. Aujourd'hui, la crise sanitaire a déjà fait preuve d'un droit d'exception avec une loi du mois de mars 2007 qui, mois de mars également, en 2020, le 19 mars dernier, a fait l'objet d'une modification pour entrer dans l'état d'urgence sanitaire. Que nous dit la loi? Que nous dit le texte? Eh bien, là encore, à circonstances exceptionnelles, droit exceptionnel, permettant au pouvoir exécutif de prendre toute mesure, c'est ce que nous dit la loi de 2007, reprise dans la loi de mars 2020, toute mesure proportionnée aux circonstances de temps et de lieu. Toute mesure, le terme est extrêmement vaste et laisse le champ libre à de nouvelles solutions opérationnelles de gestion de crise. Comme je vous disais, l'intelligence artificielle permet à la fois la détection, le contrôle social, et c'est ce contrôle social qui va permettre aux autorités à la fois de prévenir les violations d'un confinement ou en amont, dans les phases de gestion d'une épidémie, de prévenir la propagation d'un virus. De nombreux essais sont réalisés, comme je l'évoquais, de par le monde. En France, le gouvernement, en temps de paix, a prévu l'expérimentation de ces mesures et il ne fait aucun doute qu'à la suite des événements que nous connaissons dans le cadre de la gestion de crise du coronavirus, la loi devrait évoluer comme elle a évolué après chaque crise, chaque événement majeur ayant troublé fortement, gravement l'ordre public français. Je fais notamment référence aux lois antiterroristes qui ont succédé les événements, notamment de 2015. Événements majeurs nécessitent souvent une évolution de la législation, mais également des moyens. Et nous voyons que petit à petit, si les évolutions législatives qui ont suivi les attentats, que ce soit de 2001, certes aux États-Unis, mais qui ont engendré des lois dans toute l'Europe, mais ensuite en France plus spécifiquement avec les attentats de 2015, nous voyons que la législation, au départ cantonnée à un régime spécifique antiterroriste, s'est peu à peu propagée, diffusée dans le droit commun. Et je pense qu'il sera de la même manière assorti d'une évolution de cette crise, d'une évolution législative et d'une évolution de l'opinion publique au regard de l'utilisation de nouveaux outils techniques, mais également d'une nouvelle législation. Se pose alors la question essentielle, troisième point, comment réguler l'emploi de l'intelligence artificielle?